Nous avons regroupé ces conflits sous le thème « Nouveau désordre mondial », un jeu de mots qui décrit bien des opérations militaires internationales survenues depuis la chute de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. On a ouvert la conclusion de notre galerie 4. Alors ici, on regarde 5 conflits qui se passent dans les derniers 30 ans. On regarde des conflits assez contemporains. C'est des conflits où le Canada a eu un impact, où on a participé aux missions multinationales. Alors, c'est le rôle que le Canada a joué dans ces missions et l'expérience personnelle de soldats qui ont participé aussi. Je suis entré dans les forces à l'âge de 17 ans et j'ai servi 34 années, près de 34 années. Plusieurs missions de casque bleu à travers le monde. Et j'avais commencé comme simple soldat avec une 9e année et j'ai terminé avec le grade de major, toujours dans la police militaire. Nous avons reçu des prêts et des dons de soldats qui ont participé dans presque toutes les missions qu'on a dans cette section, donc de Rwanda, en ex-Yougoslavie, Afghanistan. Alors, c'est des objets qui parlent vraiment de leurs expériences personnelles. Ça nous fait revivre des belles choses que j'ai vues au Rwanda, en dépit de tout ce que j'ai vu, par contre, et ça fait revivre de très mauvais souvenirs, dont, moi, personnellement, je dois vivre avec pour le restant de mes jours. Ça, c'est une histoire. Et par contre, le fait de le montrer, de faire un montage comme les autorités du musée ont fait, je parle spécialement du Rwanda ou de la Somalie, l'Afghanistan. Premièrement, c'est tellement bien fait, c'est très professionnel, c'est extrêmement bien fait. On a besoin de ces choses-là pour perpétuer, je dirais pas le souvenir, mais perpétuer l'histoire et non pas que ça tombe là, dans l'oubli. Ce serait malheureux que ça tombe dans l'oubli parce que il ne faut pas oublier ce qui s'est passé là. Je crois que moi, personnellement, j'ai vraiment découvert que cette expérience était très difficile pour les Canadiens qui ont participé. C'était des conflits chaotiques et complexes avec des conditions environnementales très difficiles. Alors, surtout en Afghanistan, j'ai vraiment appris que c'était des gros défis. Beaucoup de gens, premièrement, lorsqu'on parle du musée de la guerre, et là, je parle de mes proches à moi, pas ma femme ou mes enfants, mais de mes proches, frères, sœurs. Pour ça que l'on parle du musée de la guerre, tu sais, ça fait peur, la guerre. Mais un musée de la guerre, c'est pas pour faire peur aux gens. Les gens devraient venir le visiter, peu importe l'âge, parce que c'est très important, comme je disais tantôt, de perpétuer le souvenir des gens, des militaires qui ont contribué, de près ou de loin, peu importe que ce soit en Afghanistan, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre, on couvre tous les aspects de notre histoire militaire du Canada ici. Et c'est très important de transmettre ce savoir-là, spécialement aux plus jeunes. Alors, que ce soit pour des autobus scolaires, on en voit souvent quand on vient visiter ici, on voit les jeunes qui ont l'occasion de visiter le musée. Bravo, il faut vraiment encourager ça pour ne pas, comme la journée du souvenir, le 11 novembre, moi je donne des conférences, je ne sais pas combien, durant ces journées-là, justement à des jeunes dans les écoles, pour ne pas que cette histoire-là, que ces histoires-là tombent là, dans l'oubli.